Voilà. Je Paul Sapou, bonjour. Vous êtes au micro de Timothée Tchamboucha. Vous présentez à la CNI. En quelques minutes, pourquoi Paul Sapou, président de la CNI? C'est parce que Paul Sapou connaît les dossiers à fond, connaît la préoccupation de la population congolaise. Paul Sapou connaît qu'est-ce qu'est une élection et quelle élection ce peuple veut. Paul Sapou n'est pas quelqu'un qui tombe comme dans un chevet dans la soupe. Paul Sapou est soutenu par la population réclamée, non pas seulement pour ce l'on sait, ce qu'il sait faire sur le plan des droits de l'homme, mais Paul Sapou à la CENI pour défendre le droit de l'électorat congolais à s'approprier ces élections, à les administrer d'une façon ou d'une autre et obtenir que son expression soit conforme aux résultats que cette institution d'appui à la démocratie présentera à l'opinion. Je vais parler d'un certain nombre de réformes. Comment allez-vous opérer des réformes au sein des institutions dont vous n'avez quasiment pas la majorité? L'essentiel pour le moment, c'est placer les meilleurs pions, de meilleurs acteurs qui peuvent promouvoir, qui peuvent impulser une dynamique du changement. Il faut absolument qu'au niveau de la CENI, qu'on ait des gens qui peuvent porter cette dynamique-là de réformes. Et certes, ces réformes sont vraiment nombreuses plutôt, parce que avoir le point des réformes, la loi électorale, la loi organique et les lois qui régissent les autres institutions auxiliaires à l'organisation, à la préparation à la préparation et à l'organisation des élections, comme le média, comme la police, comme l'armée, comme le service de sécurité, puisque tous ces corps ont un rôle à jouer pour préparer et organiser les élections en collaboration avec la CENI. Voilà pourquoi c'est dense, c'est intense par rapport au préalable et aux conditions, mais il faudrait qu'on ait dès à présent des personnes qui savent prendre cette dynamique-là à corps et en connaissance des causes. Et surtout, des gens qui peuvent résister, qui doivent résister à la corruption. Qui dit corruption, c'est synonyme du tripatouillage, c'est synonyme de la manipulation des résultats. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faudrait aller par palier pour éviter d'aller au-delà des échéances qui pourront embêter un peu, gêner certains acteurs. Et donc voilà, la bonne foi, le bon sens pourrait par exemple dicter que les choses aillent de l'avant. Dernière question, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez pour l'organisation des bonnes élections à travers le monde, avec votre organisation aussi, la Ligue des électeurs. Quel message vous adressez aux Congolais de la diaspora? Déjà, vous avez dit qu'il faut que les Congolais de la diaspora puissent voter. Quel message vous leur adressez et les messages que vous adressez à l'ensemble du peuple congolais qui a toujours voté, mais qui généralement ne se retrouve pas généralement dans plusieurs des animateurs qui sont à la tête des institutions? D'abord, la population ne se retrouve pas, je l'ai dit, depuis l'accès de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, disons internationale, le vote de ce peuple a toujours été volé et biaisé, puisque on impose souvent les dirigeants de ce pays, de l'extérieur, peut-être par des formes biaisées, subtiles, que l'on appelle les élections. Mais en toile de fond, ces gens sont presque imposés pour gérer notre pays et ils ont des comptes à rendre aux plus forts qui les ont placés là. Voilà pourquoi le vote de ce peuple a été toujours biaisé, a été toujours voulu, a toujours été volé. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher à ce que cette population se remette encore debout en permanence pour s'approprier tous les processus en ce qui concerne les élections, tous les processus électoraux
dans toutes ces péripéties, afin d'espérer marquer d'autres points. Vous allez descendre à Kinshasa pour vous battre avec cette population? Oui, oui, je vais descendre à Kinshasa. Vous êtes quand même à 8000 km ici. Oui, mais écoutez, j'y suis déjà y allé. Je suis déjà allé là par 3 fois et j'ai communié avec ce peuple. Cette fois-ci, je rentre pour qu'ensemble, on mène ce combat-là, d'avoir une bonne commission électorale indépendante qui puisse travailler dans l'intérêt de la population. Et par rapport à la diaspora, c'est cette diaspora-là dont j'ai fait partie, qui a... Qu'on a toujours omis aux élections. Voilà, qu'on a toujours exclu, écarté. Le moment est arrivé pour que l'on prenne en compte certaines de ses préoccupations par rapport à ses votes, à sa participation aux élections et par rapport à toutes les questions qui peuvent s'instruire, double nationalité, etc. C'est maintenant que nous avons quelqu'un qui puisse aller et défendre toute cette cause noble-là et qui concerne notre diaspora. J'ai vu, je ne vais pas poser cette question, je ne vais pas entrer dans le détail, j'ai vu dans cette salle la présence de Paul Mouilamboué. Vous êtes celui qui a rencontré le président de la République avec les veuves de votre ancien collègue GDA, il faut le dire, Madame Marie-Josée Bazana et Madame Chebea. Oui. J'ai vu Paul Mouilamboué dans la salle. Où en sommes-nous maintenant que Kenga Kenga est arrêté? Où en sommes-nous avec le procès Chebea? Parce que vous êtes aussi du droit de l'homme et vous avez milité aux côtés de votre ancien collègue Chebea et Bazana. Nous avons espoir qu'avec l'arrestation de Christian Ngoi Kenga Kenga, celui-là même qui avait présidé ou commandé le commando qui a exécuté nos collègues Floribert Chebea et Fidel Bazana, nous espérons qu'avec ces rebondissements et d'autres rebondissements qui vont suivre encore, je parle en connaissance de cause, la justice congolaise pourra réouvrir les dossiers. Mais déjà, nous avons saisi l'auditeur général pour qu'avec ce rebondissement, on puisse réouvrir le procès. Et c'est ce que les défenseurs des droits de l'homme congolais, africains et même dans le monde attendent et demandent. À l'heure qu'il est, je crois que ce monsieur est en train de se faire verbaliser. Très bien. Mesdames, Messieurs, merci. Rendez-vous au prochain numéro où je vais vous donner des révélations par rapport à ce que j'ai vu et entendu à Minembwe. Merci. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.